au Bénin en général et à Cotonou en particulier. Et nous sommes là et nous faisons ce que nous devons faire. Nous faisons beaucoup par rapport au système éducatif. Et pour moi, je dis souvent que tout le temps, partout où je passe, je dis souvent que sans les écoles privées, franchement, l'école publique, on ne peut vraiment pas supporter. Parce que nous prenons un grand nombre et nous faisons le maximum avec les enfants. Parce que nous avons été formés pour former les enfants. Et nous faisons le travail. Et comme vous allez le constater vous-même, généralement, à la fin de chaque année, les meilleurs résultats viennent de nous. Mais par finir, l'école privée au Bénin n'est pas accompagnée comme cela doit être. Sinon, par le passé, et dans les années 70 et les années 71, l'école privée est subventionnée. Et on accompagne quand même les promoteurs d'école parce que nous faisons quand même une œuvre sociale pour l'État. Nous accompagnons l'État dans ce travail-là. Et c'est nous-mêmes qui supportons toutes les charges. Et l'État sait très bien. Et vous voyez par exemple, moi je donne cet exemple-là souvent, quand vous prenez les enseignants du privé par exemple, ils ne sont pas quand même logés à l'enseigne qu'il faut. Nous faisons ce que nous pouvons avec eux. Mais si nous avons par exemple l'accompagnement, un peu d'accompagnement du pouvoir, nous pouvons quand même les mettre dans des conditions qu'il faut normalement. Et ce qui est encore un peu plus compliqué dans ce système aujourd'hui, c'est que vous constatez que nous formons les enseignants parce que nous ne pouvons pas prendre les enseignants, les amener juste pour dire rentrer en classe et commencer par travailler. Nous essayons quand même de donner une formation. Par exemple, on sollicite les conseillers pédagogiques, on sollicite quelquefois les inspecteurs pour former nos enseignants. Et ce qui est un peu horrible, je ne vais pas dire horrible, ce qui n'est pas trop bien, c'est que par finir, l'État vient les ramasser encore. Pendant que nous ne sommes pas subventionnés, pendant qu'on ne nous accompagne pas, moi je relève beaucoup de choses. Moi je vais donner un exemple, moi je le dirai, parce que je l'ai soulevé à maintes reprises. Vous prenez par exemple, on dit une année est arrivée là, et l'État a voulu donner des plaquettes là pour former les enfants qui vont au CEP. Et nous sommes déplacés pour prendre, on nous dit qu'on n'a pas pris en compte les écoles privées et que c'est juste pour les écoles publiques. Je me demande, est-ce que les enfants du privé ne sont pas des Béninois? Mais c'est des enfants béninois. Nous sommes tous là, dans le pays, nous devons être normalement accompagnés pour qu'à la fin, les résultats viennent. Malgré tout ça, nous donnons toujours les meilleurs résultats dans le système. Est-ce que vous voyez? Moi, je me dis qu'il faut que l'État soit un peu regardant par rapport à ce que nous faisons, qu'on nous accompagne un peu pour pouvoir mettre les enseignants dans les conditions qu'il faut afin que vraiment l'école privée triomphe beaucoup plus, parce que nous pouvons faire beaucoup plus encore si nous avons les moyens, si on nous accompagne, si on nous suit normalement. Et je ne peux que vous remercier pour ce travail que vous avez commencé par faire. Ça peut peut-être nous aider à nous faire entendre, parce que nous faisons l'effort pour que l'État quand même nous entende. Je me rappelle, comme par le passé, et comme si c'était hier, excusez-moi, et le pouvoir de Yahi Boni avait voulu quand même nous subventionner. Mais c'est la manière, ce qu'ils ont proposé à l'école privée, c'est ça qui a fait que nous nous sommes dit non, si on va nous subventionner de cette manière, ça ne nous arrangerait pas. On avait refusé. C'était un effort. Si les efforts continuent, si par exemple, dans notre système actuel, on pense encore, on commence par réfléchir à la chose, nous allons finir par trouver une formule quand même d'accompagnement de l'école privée. J'aurais voulu quand même que l'État soit regardant, que l'État essaye quand même de nous suivre et qu'on ne fasse pas deux poids, deux mesures. Je donne pour finir l'exemple de nos journées pédagogiques où on invite que les écoles publiques à venir sur la journée pédagogique parce qu'à la fin, c'est sanctionné par quelque chose. Mais on demande peut-être au privé de venir sur, par exemple, si on met la pression, on finit par nous dire de venir assister, on suit seulement, on est observateur dans la salle. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Nous faisons la même chose. Nous passons les mêmes examens. Nous sommes d'accord. Nous recrutons les enseignants par rapport à un certain nombre de diplômes que l'État a exigé pour mettre les enseignants. Nous faisons les examens professionnels dans les écoles privées aussi. Donc, il faut quand même que l'État nous suive. C'est une doléance. Nous demandons que l'État nous suive, que l'État réfléchisse à ce que nous puissions quand même nous sentir un peu béninois et sentir que les enfants des écoles privées
concerne la force des écoles privées dans le système éducatif au Bénin, je pense que les écoles privées jouent un rôle important pour l'État. Les écoles privées améliorent surtout les résultats des examens, tant au niveau départemental qu'au niveau national. Et vous savez que dans les écoles publiques, il y a d'abord, à cause de leur nombre, l'État n'arrive pas souvent à donner tous les moyens qu'il faut. Et ici, en ce qui concerne les écoles privées, comme c'est comme l'indique leur nom, c'est des écoles privées, donc c'est des fondateurs qui s'occupent de ces écoles. Je crois qu'ils mettent assez de moyens pour l'encadrement des enfants, ce qui fait qu'on a souvent de très bons résultats. Ensuite, dans ces écoles, c'est souvent les parents un peu nantis qui mettent leurs enfants. Et le parent qui a pu payer la contribution pour son enfant, si ça ne marche pas, souvent il prend des répétiteurs, ce qui fait que les résultats s'améliorent toujours en ce qui concerne les écoles privées. Donc je pense que, en gros, la force des écoles privées, c'est l'apport qualitatif de l'enseignement qu'ils apportent et les résultats, leurs résultats en fin d'année qui contribuent de beaucoup à l'amélioration des résultats sur le plan national. En ce qui concerne les faiblesses, je trouve que l'État n'aide pas souvent les écoles privées. Il n'y a pas de subvention. Et ça fait que c'est seulement l'apport du fondateur qui prime. Donc on aurait, en dehors donc des primes ou du moins des appuis que l'État n'apporte pas, il y a aussi des parents, compte tenu des problèmes sociaux, n'arrivent pas à payer la totalité des contributions. Or, c'est sur ça là, sur ces fonds qu'on peut se baser pour recruter les enseignants et les payer. Ça fait aussi que on ne peut pas, l'établissement ne peut pas avoir de force financière pour stabiliser son personnel. L'établissement est obligé de n'utiliser que des professeurs entièrement, en totalité, presque en totalité vacataires. Or, les professeurs qui sont vacataires sont obligés de courir un peu partout. Ça joue un peu sur le rendement, leur rendement, le rendement donc des professeurs. Si le personnel était stable, payé entièrement par l'établissement privé, recruté par l'établissement privé, je pense que ce personnel donnerait de meilleurs rendements, ce qui fait que les élèves seraient encore mieux encadrés, on aurait encore de très bons résultats. Bon, je crois que c'est les quelques forces et faiblesses que je peux soulever en ce qui concerne le système privé, les écoles privées dans le système éducatif national.